cette préoccupation du ventre est tellement forte parce qu'elle agit même sur notre perception de la liberté. Je vais parler ici beaucoup avec mon arrière-fond de juriste parce que j'ai dit que la question de la liberté, nous ne l'abordons pas dans cette émission en l'air. On s'inspire de l'environnement juridique qui est favorable à la dignité humaine parce que l'État a organisé les choses de manière à garantir une certaine dignité à l'individu en lui octroyant certaines libertés. Mais le problème avec le ventre affamé, c'est que le ventre affamé fait que même au niveau du droit, il y a comme deux écoles. Il y a une école qui insiste sur l'approche sociale du droit en disant que le plus important, c'est que l'État garantisse aux individus certains besoins basiques. Et qu'en réalité, la liberté d'expression, par exemple, la liberté d'association, ce sont des droits des gens riches. C'est pour les gens qui ont déjà atteint un certain niveau, qui ont déjà atteint une certaine satisfaction, si on peut ainsi le dire, au niveau de notre ventre. Donc, vous voyez que la question du ventre affamé est vraiment importante. C'est-à-dire que certains vont vous dire non, le plus important, c'est que l'homme mange bien, se sente bien, soit dans un environnement où il se sent bien, où son ventre est, où il est à l'aise, où véritablement son corps là, qui se sente bien. Et puis après, parler de la liberté, parler de la capacité de penser, de la liberté de penser, de s'épanouir, de s'associer, d'entreprendre pour faire les choses, tout ça, ça vient après. Donc vous voyez même qu'au niveau juridique, il y a ce débat-là. Or, la réalité est que il doit y avoir un équilibre entre les deux. Et c'est ce que nous allons découvrir tout au long de l'émission.